Shalom Abracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé et la joie, Keneratson. C'est une belle histoire que je vais vous raconter. Peut-être vous l'avez déjà écoutée ou pas, mais je vous la raconte quand même. Lorsqu'il y a quelque temps, je suis parti pour pèleriner le Maharsha, un grand tzaddik en Ukraine. Et j'étais avec un groupe de la communauté de l'Argentine, qui font aussi le comité de la yeshiva de Rabbi Haim Pinto en Argentine. Et puis on arrive au cimetière où il est enterré le Maharsha, et on arrive vers 1h du matin, 2h du matin, et on cherche, ça tombe, il n'y avait pas de lumière, et puis on a trouvé une belle tombe. Et on a cru que le nom qui était écrit sur la tombe, c'était la tombe du Maharsha. Et vous savez que le Maharsha, lui, il avait son nom à lui, c'était, il a adopté le nom de sa belle-mère. Pas le nom de sa mère à lui, de son père à lui, pardon. Comme par exemple, moi je m'appelle Pinto, parce que mon père il s'appelle Pinto. Et ma mère s'appelle El Keslassi. Donc, je m'appelle Pinto. Donc, même ma mère, elle était obligée de changer son nom El Keslassi, le nom Pinto. Et puis, voilà. Le Maharsha, lui, il a changé son nom. Au lieu qu'il garde le nom de son père, il a gardé le nom de sa belle-mère. Vous vous rendez compte? Alors, il y a des gens qui s'éloignent de la belle-mère. Lui, il s'est approché de sa belle-mère. Il adorait sa belle-mère jusqu'à qu'il s'est appelé par le nom de sa belle-mère. Et pourquoi tout ça? Parce que sa belle-mère, elle lui a dit, mon fils, je veux travailler pour toi. Je veux que tu t'assoies, tu étudies la Torah. Je sais que tu vas être un grand. Occupe-toi de la Torah. Étudie. Moi, je travaille pour toi. Elle a travaillé pour lui jusqu'au jour qu'elle est morte. Et le Maharsha, aujourd'hui, est devenu un grand tzaddik de la génération. Alors, mes amis, on est parti le pèleriner. Et on a trouvé sa tombe. On a cru que c'est sa tombe. Et on a prié. Une fois qu'on a terminé de prier, il y a un monsieur qui passe. On ne le connaît pas. Il vient de... Je ne sais pas d'où il vient. On ne sait même pas c'est qui ce monsieur-là. Je sais qu'il a commencé à parler l'ukrainien. Et il y a un monsieur qui était avec nous, le guide, qui était avec nous. Il lui a parlé. Et puis, il lui a dit non, ici, ce n'est pas la tombe du Maharsha. La tombe du Maharsha, elle est loin. Alors, ça veut dire qu'on a prié un tzaddik, on ne sait pas qui était ce tzaddik-là. On n'a pas de lumière, rien du tout. On a cru que c'est pas ça. Donc, on l'a suivi. Et il nous a pris à la tombe du Maharsha. Sa chambre, la tombe. Et là, on était content. Ah, c'est vraiment, voilà, il y avait son nom, c'est lui. Et puis, on voulait dire merci à ce monsieur. On ne le trouvait plus. Disparu. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est ça le courage des tzadikim. Les tzadikim, ils ne sont pas morts. On croit qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Il y a un monsieur qui m'a dit hier, après le cours des femmes, il me dit, Rabbi David, j'ai pas d'enfants, j'avais pas des enfants, et j'avais pas de maison, rien du tout. Et je suis parti un jour passer Shabbat au 17e, et j'ai écouté votre fils, Rabbi Moshe, il a fait un cours, il a fait un shiur de la Emouna, prier à Kadosh Baruch Hu, se connecter à Kadosh Baruch Hu, un shiur qui m'a beaucoup aidé. Et puis je me suis dit, ça y est, maintenant il faut avoir la Emouna en Hachem. Allez Hachem, à partir de maintenant, voilà, je me mets à toi. Toi, tu vas m'aider à trouver une maison. Toi, tu vas m'aider à trouver un appartement. Toi, tu vas m'aider à trouver une femme. Et toi, tu m'aideras à avoir des enfants. Je dis alors, il dit Rabbi David, j'ai commencé à faire ma prière normale. J'ai arrêté de me casser la tête. Je dis, ça y est, Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Ça suffit.
Ça y est, il faut, comme qu'il a dit, ton fils, tu as des problèmes, jette-les sur le bon Dieu. Ben, voilà. Comme qu'il dit David Ameller, Hashlech yaefra al Hashem Elokecha. Tu as des problèmes, jette-les sur le bon Dieu. Le bon Dieu s'en occupe. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé la maison. J'ai trouvé la femme. Et Baruch Hashem, j'ai des enfants. Et Baruch Hashem, je me renforce. Je suis bien. Ah, maintenant, je suis venu ici, passer Shabbat, parce que je veux m'installer à Anana. Et puis, je vous ai écouté parler aussi aujourd'hui. Et c'est bizarre. Vous avez parlé aussi, comme que votre fils, il a parlé. Il faut être collé à Hachem. Il faut avoir les monos à Kadosh Baruch Hu. Il faut être, il faut laisser les problèmes à Hachem. Et Hachem, il est là pour aider. Donc, c'est tout. Rabbi David, simplement, merci. Quand la Torah, elle est belle, c'est dommage que si chacun de nous, il réalise combien on perd être loin d'Hachem. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, je l'ai pris, je l'ai embrassé là, c'est bien, mon fils. Allez, à bientôt. Allez, que le bon Dieu protège à nous tous d'être connectés à Kadosh Baruch Hu. Merci.